voilà, bonjour à tous. Comme prévu, présentation du deuxième sac que j'utilise, on va dire au quotidien. Comme le Falcon 2 était un peu encombrant sur des sorties courtes et pas très pratique, j'ai choisi d'acheter donc un sac de chez Maxpedition toujours, et c'est le Noatac. Donc c'est un très petit sac, mais c'est exactement ce qu'il me fallait. Donc il est de la famille des sacs de chez Maxp à une seule bretelle. Donc moi, qu'est-ce que j'ai rajouté sur le sac? Pas grand chose. J'ai rajouté un méga roly-poly de côté qui va me servir quand on part, on ne sait jamais sur quoi on tombe, si on a emmené des choses comme des fruits, du bois sec pour faire un feu plus tard ou quoi que ce soit. Le sac est un peu petit, donc en fait on a donc le méga roly-poly qui va venir s'ouvrir, et donc là vous avez quand même pas mal de contenance en plus, on va dire, qu'avec le sac tout seul. Voilà. Je vais juste replier ça. Hop. Voilà. Donc, autrement, le sac sur l'avant, j'ai rajouté une petite poche en fait qui est la barnacle. Donc petite poche sur l'avant pour pouvoir y ranger téléphone portable. On peut y mettre un petit couteau pliant comme le S par exemple, le S Folder, on commence à le connaître. Voilà. Ah. On va dire en termes de taille, le S rentre tout pile, donc voilà. On peut y mettre ça à l'avant, une petite poche, où d'habitude j'y glisse mon lecteur MP3. Voilà. À part ça, j'ai pas rajouté grand chose. Le sac en lui-même, sur la face avant, ici, petit système de rétention tout simple avec de la paracorde, un petit système de serrage. Moi, j'ai juste glissé mes gants, on resserre et ça tient. Ils sont à l'extérieur du sac, pas besoin d'encombrer à l'intérieur si on doit charger plus. Toujours système de compression à l'avant pour que tout soit bien maintenu. À part ça, il y a un compartiment prévu pour ranger la gourde, donc l'algène. On peut aussi y glisser une bouteille en plastique toute simple, hein, de 1,5 litre si on n'a pas de gourde comme ça. On peut glisser toutes sortes de récipients dedans, ça rentre, pas de souci. À part ça, sur la face avant, il y a un système d'élastique. Donc là, moi, j'y ai mis une sorte d'écharpe en fait. Hein. Après, vous pouvez, je vais l'enlever pour vous montrer. Voilà, on peut y mettre à peu près tout. Boîtier de lunettes, ce que vous voulez. Voilà, avec des élastiques très très forts. Système de velcro en dessous. Donc ça, bon, je vais le laisser enlever. Donc ça, c'est pour la face avant. Pour les pochettes, donc il est composé de deux poches principales. Il y en a une toute petite à l'avant, assez place en fait. Tout ce qui est paperasse, ou portefeuille, porte-monnaie, tout ça, ça rentre, pas de souci. Ensuite, voilà, une poche ici, avec toujours le petit mousqueton en plastique. J'ai accroché une pierre à feu par exemple. Non, il n'y a pas grand chose dedans, là je ne vais pas charger, hein, je vais vous montrer. Donc voilà, il y a une poche dans cette face et une autre ici. Voilà, petit kit de secours. Plaquette de micro pur, enfin voilà, les trucs de base. Poche assez grande quand même. Et ensuite, il y a donc la poche principale qui se trouve ici. Donc après, à l'intérieur, tous les compartiments sont horizontaux. Parce qu'en fait, le sac est fait pour être renversé sur la poitrine. Donc voilà, il y en a deux ici, des tout simples. Une grande là. Et deux poches filets avec un zip. Donc quand même assez grand. Hein. On va mettre ça dedans. Quand même un sac assez grand, assez volumineux. Hein. Pour l'apparence, je veux dire, on peut charger pas mal, voilà, c'est ça ce que je voulais dire. À part ça, j'ai pas grand chose à dire sur ce sac, à part qu'il est vraiment très pratique, c'est vraiment tout pile ce qu'il me fallait. Après, il y a des modèles plus grands dans le même état d'esprit, faut aller se renseigner. À part ça, sur l'avant, donc voilà, la monobretelle.
un petit mousqueton en métal, très costaud. Donc il y a la bretelle. Si ça suffit pas, un deuxième cintrage qui va venir resserrer le sac sur le torse, lui équipé donc d'un sifflet. Voilà.